Bonjour et bienvenue à Radio LJV pour l'épisode 4 du 26 novembre 2024. Donc aujourd'hui, on va parler de la nouvelle bande-annonce du nouveau film Minecraft qui va bientôt arriver. Ensuite, on va faire une entrevue avec notre technicien et son voyage en Australie. Arnestra va nous présenter le nouvel album de Boy et Duke qui s'appelle Burnout. Ensuite, on va encore faire une entrevue avec Arnestra pour parce qu'il est allé à un spectacle de Blue Jeans Bleu. Ensuite, on va vous parler du palmarès des meilleurs films de tous les temps. Puis on va finir avec une entrevue sur moi-même, sur mon voyage à Montréal. Donc, commençons. Alors, juste une petite intro sur la discussion Minecraft. Donc, des petites infos sur le film. Il va sortir le 4 avril 2025. Et il y a quelques acteurs assez connus qui vont être dedans, comme Jack Black, Jason Momoa et Emma Myers et beaucoup d'autres. Le film sera animé, mais aussi avec des vrais acteurs. On croyait qu'elle allait être juste animée, mais finalement, elle va aussi avoir des vrais acteurs, ce qui est un peu bizarre, mais on va voir la main. Ensuite, on va vous dire qu'est-ce qu'on sait déjà de la bande-annonce. Donc déjà, on sait qu'il y a un groupe de gens qui vont arriver dans le monde Minecraft, qui est animé. Steve, qui est Jack Black, va leur montrer tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Lui, il est arrivé dans le monde bien avant, puis il est resté. Ensuite, il va leur expliquer qu'il y a des forces maléfiques apparemment, puis ce serait des piglins et d'autres mobs du Nether qui voudraient détruire le monde. Il leur demande alors de construire des défenses pour de se protéger d'eux, puis on n'en sait pas vraiment plus. Alors là, on va faire un petit tour de table. Je vais vous demander quelques questions. On va passer ensemble. Donc, qu'est-ce que vous trouvez de cool de la bande-annonce? Alors, je vais commencer avec toi, Henri. Moi, je trouvais de un, elle était mieux que l'autre bande-annonce qu'ils avaient faite parce que, en particulier, la musique, c'était vraiment une musique de Minecraft. Donc, ça fait comme plus en rapport, puis j'ai trouvé ça très bien. Moi, je trouvais que l'apparition des mobs, comme leur texture, comment ils étaient beaucoup mieux que dans le premier trailer où est-ce qu'on avait vu un mouton rose qui était un peu bizarre, on est d'accord? Ouais. Et moi, je trouve que surtout le golem de faille est vraiment beau, il est vraiment bien fait. Toi, Ouais, oui, Elise, c'est vraiment cool. qu'est-ce que tu trouves de cool et bien dans la bande-annonce qui est bien fait? Euh, je pense que, d'après le deuxième bande d'annonce, je pense que le comédie, ça va être quand même bon. Et aussi, j'aime les textures du monde. Ça a l'air beaucoup plus réaliste que dans le jeu. Et j'aime aussi vraiment le Nether. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment bien fait. Il est Ouais. comme, on dirait qu'on est dedans un peu. Je suis d'accord. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous intrigue à propos du film? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intriguant dedans là, que vous voulez savoir un peu la suite, genre? L'histoire, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, puis un peu, genre, de quoi ça va parler. Je sais que tu l'as déjà un peu expliqué, mais c'est ça. Vraiment, savoir ce qui se passe. Ouais, moi aussi je suis d'accord. Moi, sérieusement, c'est vraiment ça le but de la bande-annonce. Il y a un peu du suspense, puis on veut savoir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'ils vont réussir à survivre aux forces maléfiques du Nether? Mais bon, et toi, Ellis? Ce qui m'intrigue, c'est dans la bande-annonce, la première fois qu'on voit les monstres, on voit des cochons qui frappent des tambours et je veux vraiment savoir c'est quoi. Ouais, c'est vrai intriguant. Moi, je trouve ça cool. J'aimerais voir si ils avaient montré une machine de redstone où est-ce qu'ils tuent un poulet pour faire du poulet cuit. Je trouvais ça vraiment drôle, mais je vais voir s'il va y avoir d'autres inventions aussi. Et en conclusion, comme dernière question, est-ce que c'est une bande-annonce et ça vous donne envie de regarder le film? Oui, moi, ça me donne quand même envie de le voir parce que, elle était meilleure que celle d'avant. Parce qu'au début, j'étais comme, ah, ça a pas l'air si bon que ça, mais là, genre, j'ai plus envie d'aller le voir maintenant. Même si ça me laisse un peu perplexe que ça soit des acteurs qui jouent Steve puis les autres personnages. Ouais. Moi, je suis pas mal d'accord avec Henri. Puis moi, je trouve que c'est quand même une bonne bande-annonce. Ça m'a donné quand même vraiment envie. Quand on a vu la première bande-annonce, pas vraiment beaucoup de gens de la communauté Minecraft qui étaient comme tu l'as dit, perplexes. Genre, c'est un peu bon, mais ouais, c'est ça. Et ça me donne vraiment envie de regarder le film. Euh, toi, alors? Alors toi, Ellis, qu'est-ce qui te donne envie de regarder le film, puis est-ce que tu as hâte de sa sortie? Ce qui me donne envie,
c'est que l'histoire, ça a l'air d'être bien fait. Mais ce qui me donne un peu moins envie, c'est que ça a l'air plus viré vers les petits-enfants. Ah, ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Bon, est-ce que c'est tout? T'as rien à rajouter? Non. Ouais, Alors, on est de retour, puis on va faire notre entrevue sur notre technicien sur son voyage en Australie. Donc, premièrement, c'était quand et pour combien de temps t'es parti en Australie? Je suis partie en Australie quand nous, on était au début du 5e année pour nous, alors il y a 2 années. Mhm. Et je suis partie pour 6 mois. Un de ces mois, je suis allée à Bali, Ah, c'est cool ça. en Indonésie. Mais après, je suis allée en Australie. Puis c'était de quel mois à quel mois? C'était début août à janvier, 11 janvier, je pense. Ok, donc c'était comme un peu chaud quand même, là. C'était l'été, oui. ouais. Non, vers le début, il faisait plus froid, mais vers la fin, il faisait Ouais. tellement chaud. Hey, tu sais, là-bas, aux écoles, à la récré, pendant les Attends, on va en parler plus on n'a après. pas le droit d'aller jouer sans mettre notre chapeau. Wow. Parce qu'on va se faire brûler par le soleil. Ok. Mais t'es parti dans quelle ville en Australie? Melbourne. Ok. Pourquoi vous êtes allé là-bas? Pour le travail de ma mère. Elle travaille à l'université et elle avait un projet là-bas. Puis mais ça a dû être quand même cool d'aller en Australie quand même. Oui. Ok. Puis puisque c'était un long séjour, ben là tu viens me dire, j'allais te demander est-ce que tes parents travaillaient, mais là, donc ta mère allait à l'université. Puis toi, t'allais à l'école, tu me l'as dit. Oui, mais Ouais. mon père, il travaillait pas. Ok. Mais moi et ma soeur, on allait à l'école. Ok. Est-ce qu'il y avait une différence avec l'école là-bas puis ici? Oui, pour une chose, ils ont pas le même système d'école que nous. Ils ont le système normal anglais. Alors, maternelle à 6e année, après 7e et 8e année, ça s'appelle middle school. Mhm. Et après, ça s'appelle high school, de 9e à n'importe quoi, je sais pas. Et après, ils vont directement à l'université. Ok, c'est cool. À ton avis, c'est quoi les différences les plus frappantes entre l'Australie et ici? En Australie, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus dangereux qu'ici. Tu peux m'expliquer pourquoi c'est plus dangereux qu'ici? Il y a plus d'animaux dangereux, comme si tu vas marcher près de l'eau, comme dans des gazons hauts, faut que tu fasses vraiment attention pour des serpents avec du venin qui n'a pas d'antidote connu. Genre, ça aurait dû être vraiment Oui, stressant un petit peu, non? Oui, vers le fin de notre séjour, Ouais. on est allé camping et ma soeur, toute ma famille, on est allé marcher comme 20 minutes et ma soeur, elle regardait pas et elle a failli piler sur un serpent, un brown snake, et ça n'a pas d'antidote connu. Ben, Comme c'est vraiment dangereux. ta sœur a dû être chanceuse. Oh ouais, non. C'est Ouais. quoi que t'as aimé le plus de l'Australie puis que t'aurais aimé, genre, il y a pas ici, genre, il y a seulement en Australie puis t'aurais aimé qu'il y en ait, ça te manque vraiment, là. L'école je dirais que c'était l'école à laquelle je suis allée, parce que c'est une école pour les sourds. Ils sont vraiment gentils, ils font plein d'activités tout le temps. Qu'est-ce que tu préférais oublier de l'Australie parce que c'était affreux, genre? Rien. Ah, t'as vraiment aimé ça malgré Ouais. tout ce qui était dangereux? Et en conclusion, est-ce que tu retournerais dans ce pays un jour, genre? Ouais. Oui, j'y retourne je vais essayer d'y retourner quand j'y vais en université. Ah, ça c'est cool. Comme troisième sujet, Arnaistro va nous parler du nouvel album de Boy With You qui s'appelle Burnout. Donc, Arnaistro, vas-y. Burnout, c'est un album qui est sorti vendredi le 15, comme au tout début de notre semaine de répit. C'est son dernier album, donc
Ensuite, il va changer de nom. Il va changer de nom pour Chandel. Euh, son nom, ça sera pas Charlie Young comme certaines personnes le pensaient, qui est son vrai nom. Puis l'album, il parle de sa carrière, de sa vie, puis du changement. Il y a même une chanson qui s'appelle Change. C'est la finale de l'album, je vais en parler plus tard. Donc l'album, il commence avec Can You Feel It, qui était déjà sorti en mai 2024. Puis ça parle de toutes les mauvaises habitudes que tu peux avoir, puis comment ça peut gâcher ta vie. Puis avec Ghost puis Gaslight, qui sont les deux autres singles qu'il a fait pour cet album-là, il y a comme toute une histoire entre les vidéoclips. Comme ce vidéoclip-là, il se fait déposer à un endroit, puis là, il se réveille, puis il se souvient de tout ce qui lui est arrivé. Puis là, ben, le vidéoclip finit ou qui se fait déposer comme au début. Ensuite, tu as Burn, c'est comme la chanson thème de l'album, nommée en raison de l'album. Ça parle du chanteur qui veut pas juste laisser son passé derrière lui, puis il veut s'accrocher à la vie. Ensuite, il y a Ghost, que c'était aussi un single en août 2024. Puis le chanteur Boito qui sent que sa femme elle disparaît peu à peu, comme un fantôme, puis cherche à la retrouver. Puis le vidéoclip, ben, comme je l'ai dit, c'est la suite de Can You Feel It? Boito qui sera ensuite dans un bar où il rencontre une fille mystérieuse qui porte des lunettes fumées. Puis il va sortir du bar, puis il va s'envoler à un moment, puis il va voir deux lunes. C'est une référence à sa chanson Two Moons qui avait sorti sur son deuxième album Fever Dreams. Et il finit par tomber, puis il s'évanouit encore. Et la fille mystérieuse, elle lui met dans la main une enveloppe avec un dessin de sablier. Puis le sablier, c'est un symbole qu'on avait déjà vu dans le précédent vidéoclip. Donc, c'est un bon lien. Ensuite, il y a Gaslight, que c'est le troisième single qui est sorti quand même récemment, en octobre 2024. Puis c'est le chanteur qui raconte à quel point il était amoureux d'une fille, mais ils ne sont plus maintenant. Puis qu'il n'a pas vraiment besoin d'elle au fond. Puis le vidéoclip, ça finit. Il arrive dans un café. Puis là, il va ouvrir l'enveloppe. Puis là, il aura ouvert l'enveloppe, puis c'était là que ça lui disait d'aller. Puis quand il s'y rend, il y a des souvenirs de Toby. C'est l'entité qui représente Bowituk, puis qui le suit toujours. Mais Bowituk n'aime pas ça. Donc, il revient, Toby. Puis il commence à le poursuivre, Bowituk. Puis à la fin du clip, ben, Bowituk réussit à le détruire. Puis c'est ça. Ensuite, il y a Stranger, que la chanson commence avec une partie de la chanson I'm No Stranger de Joe Batten. Puis ça parle du chanteur qui sent que comme son amoureuse elle fait comme si elle ne connaissait pas. Puis c'est ça. Ensuite, il y a Backseat, ça parle du chanteur. Il essaie de séduire une fille, mais ses idées sont comme pas super bonnes. Donc il décide d'aller droit au but. Puis c'est ça. Ensuite, il y a Coffee. Je trouvais ça très fun, cette chanson-là, parce que c'est une chanson que tu pourrais entendre jouer dans un café. C'est un peu une allure de café. Puis ça parle de sa carrière, puis toutes les expériences qu'il a vécues. Puis il y a beaucoup de références sur ses chansons, comme à un moment, il dit Bad Blood, comme dans sa chanson Bad Blood. C'est pas la version de Taylor Swift, je vous rassure. Et il parle de sa carrière comme le meilleur concert qu'il avait fait en France. Puis il fait une référence à ça, donc c'est très bien. Puis cette chanson-là, elle a une deuxième partie, disco. Quand j'ai écouté pour la première fois, c'était un peu surprenant. Et ensuite, il y a Paper Planes, que c'est basé sur un poème de Marwan Maikoul, qui dit qu'il veut écouter les oiseaux, puis qu'il espère que les avions de guerre sont pas trop bruyants. Ça parle du chanteur, puis à quel point il est stressé. Puis moi, c'est une de mes chansons préférées dans l'album. C'est vraiment bien. Ensuite, il y a Pet Shore Interlude, que c'est la transition de Bowituk vers Chandel, vraiment. Ça parle du fait de souffrir puis de tomber amoureux. Puis c'est une chanson très calme, juste avec de la guitare, pas mal. Et ensuite, il y a Pitfall, que c'est censé être un single à la place de Gaslight, mais finalement, ça l'a pas été. Puis ça parle du chanteur qui a une enfance dure, puis qui a l'impression que Dieu il fait toujours tout pour l'énerver, puis que Dieu qui est toujours contre lui. Dans le vidéoclip, Bowituk il est dans sa chambre, puis il voit plein de souvenirs défiler devant ses yeux. Ensuite, il y a Corduroy. Ça parle de quelqu'un qui veut pas sortir de sa zone de confort. Puis dedans, ben, le chanteur il explique pourquoi il aime tant les vestes de velours. Ensuite, il y a Love Lust, que
que c'est une très bonne chanson. Le chanteur, il se demande s'il a fait une erreur, puis il est triste qu'il soit plus avec l'amour de sa vie. Puis cette chanson-là, comme Pitfall, il avait montré très peu de temps euh, euh, après son album d'avant, Lucid Dreams, que je crois que c'est genre le 15 octobre qu'il avait montré, 2023. Puis Easier, c'est la plus longue chanson de Bowie 2, qui dure 5 minutes 45 environ. Puis le chanteur, il explique comment sa vie irait mieux s'il n'aurait pas rencontré une fille. Puis il avait déjà joué dans la tournée de son album Lucid Dreams, aussi comme Ghost et Can You Fit It. Puis il y a Change, c'est la chanson finale de Bowie 2. Puis ça dit à quelqu'un de pas s'en aller parce qu'il saurait pas quoi faire sans cette personne. Puis il dit qu'ils pourront changer. Ensuite, il y a l'album de luxe. Quand moi j'ai entendu qu'il allait avoir ça, j'étais vraiment content. Jusqu'à ce que je vois qu'il coûtait 6$ ou que ça c'était un peu moins le fun. Puis il est sorti jeudi dernier, donc le 21 novembre. Puis comporte 4 chansons jamais sorties, puis aussi qu'il avait jamais teasé, genre qu'il avait jamais montré. Et les 4 chansons, c'est Cocoon, LMAO Watt, Batting et Paint. Cocoon, c'est la première version qu'il avait faite pour Before I Die. À mon avis, ça a été une meilleure version que Before I Die. Ensuite, il y a LMAO Watt, que c'est une chanson très courte, puis basée sur c'est pas une chanson, mais c'est une chanson qu'il avait montré dans son concept des minutes long songs, qui s'appelait Greener au Next Best Thing. Ensuite, il y a Batting, puis un fait intéressant, c'est qu'il y a une autre chanson de Bowie 2 qui s'appelle Batting, mais c'est pas la même affaire. Finalement, il y a Paint, que c'est basé sur une autre chanson qui était jamais sortie, mais qu'il avait montré, mais genre différent puis plus longue, qui s'appelait Nothing at All. Donc c'est pas mal ça l'album. Très intéressant. Puis, à ton avis, c'est quoi la meilleure chanson? En gros, ta chanson préférée? Sans aucun doute, je dirais que c'est Cold War parce que c'est une chanson comme très émotive, puis je la trouve très belle. Genre, dès la première fois que j'ai entendu, je l'ai vraiment aimée. Donc, comme prochain sujet, Arnaistro, il allait voir un spectacle de Blue Jeans Bleu. Puis là, on va faire une petite entrevue sur ça. Donc, premièrement, pour les gens qui ne connaissent pas, peux-tu nous parler un petit peu de Blue Jeans Bleu? En fait, c'est un groupe humoristique formé de 4 personnes, dont le chanteur est Claude Cobra. Puis ils se sont surtout fait connaître en 2019 avec leur succès Coton à thé. C'est sûr, à mon avis, vous avez déjà probablement entendu. Puis c'est un groupe qui a été formé au début des années 2010, je sais plus si c'est 2011, 2012, 2013, quelque chose comme ça. Intéressant quand même. Donc, pourquoi tu es allé à ce spectacle? Est-ce que tu aimes vraiment le groupe ou genre, je veux juste savoir pourquoi tu as voulu aller là-bas? Moi et ma famille, on aime beaucoup ce groupe-là. Puis aussi, comme ils font de la musique humoristique, il y a comme des chansons qu'on écoute. Puis là, on se dit, ça nous fait penser à ça. Puis il y a vraiment des paroles stupides. Puis qui sont pas super... ça dit un peu n'importe quoi. Puis, que par exemple, il y a leur chanson Coco de cuir que mon père, comme il a pas beaucoup de cheveux, je veux pas être méchant, mais on se relie beaucoup à cette chanson-là. Puis, ouais, on l'aime beaucoup, ce groupe-là, dans ma famille. C'est cool. T'es allé quand, T'es allé quand, ouais? C'était dimanche. Dimanche passé, la semaine dernière. Quel dimanche? C'était samedi dernier, donc je sais plus c'était quel jour. OK. Puis, OK. Ça a duré combien de temps? C'était pas très long, c'était comme 1 heure et quart. Puis c'était en après-midi, c'était comme à 3h30. Où est-ce que c'était dans quel sac de spectacle? Où est-ce que tu les as vus? Genre, c'était où? C'était à la chapelle. En fait, c'est une ancienne chapelle qui a été transformée en salle de spectacle. Puis c'est une petite salle, mais c'est vraiment le fun. Moi puis ma mère, on était comme au premier rang. Puis c'est ça. C'est assez intriguant. Donc, est-ce qu'il y avait du monde quand même ou c'était genre quand même petit, non? Comme la salle était petite, il y a juste 196 places, mais oui, la salle était pleine. C'est quand même beaucoup, 187, un petit peu quand même. Ouais, Puis, tu peux nous dire comment ça s'est déroulé, introduction, ils ont fait combien de chansons, genre environ, puis tout? Ils ont peut-être fait comme 10-15 chansons. C'est quand même beaucoup, genre en 1h30, 1 heure, là, c'est quand même beaucoup. Ouais. Peut-être un peu moins, je sais plus exactement. Puis en fait, ils ont commencé avec leur chanson Café Corsé. Puis c'est leur tournée Top Minou, mais ils ont pas joué tant de chansons de leur album de Top Minou.
Donc, Trouves-tu ça. qu'ils étaient comme des... Parce que tu me dis qu'ils sont drôles, trouves-tu qu'ils étaient genre vraiment drôles? Il y avait de l'ambiance un peu, là. Ouais, il était Ils vraiment faisaient drôle. un bon show, un bon spectacle. Ouais, il y avait genre des moments où que c'était vraiment drôle. Puis ils faisaient des interactions avec le public parfois. Puis ils étaient vraiment drôles. C'est cool. C'est quoi ta chanson préférée de ce groupe? Ben, comme je l'ai dit tantôt, il y a Coco de cuir que j'aime beaucoup parce que c'est une chanson qui me fait, que dans ma famille, ça rappelle mon père. Donc, je la trouve très drôle. Mais je trouve que le King de la danse en ligne est vraiment bonne. Donc, ce serait vraiment ta chanson préférée si tu devais Ouais, écouter une chanson, genre pour toute ta vie, de Blue Jean Bleu, ce serait le King de la danse. ouais, Super. probablement. Et en conclusion, est-ce que tu as aimé le spectacle? Ouais, c'était vraiment bien. Genre, les interactions, comme j'ai dit, c'était vraiment intéressant. Puis, ils ont joué plusieurs de leurs succès. C'était vraiment le fun. Ok, super. Ah, Donc, puis oui, oui, bien sûr. aussi, la couverture de leur album Tomino, c'est comme un chien rose. Tu cherchais pas à comprendre. Un Puis, il y chien? avait... Ouais, tu cherches pas à comprendre. Ok. Mais derrière, il y avait un gros ballon avec le chien dessus. Donc, c'est comme vraiment cool. Leur décor, il était bien. Puis, il y avait aussi des fleurs sur la batterie. C'était vraiment cool. Ça a dû être cool. Donc, comme prochain sujet, on a fait le palmarès des meilleurs films de tous les temps. Donc, on va commencer avec la 10e position. Ouais, donc en 10e position, c'est Forrest Gump qui est sorti en 1994. C'est un film de comédie et de romance. Puis l'acteur principal qui joue Forrest Gump, c'est Tom Hanks. Puis la description du film qu'on a faite, ça raconte l'histoire d'un homme qui a un QI faible, mais il a un grand cœur. Puis il traverse des événements historiques majeurs entre des années 50 et 80. Il y a, par exemple, la guerre du Vietnam, jusqu'à sa carrière d'entrepreneur. Puis il vit des expériences improbables tout en étant guidé par la femme qu'il aime, Jenny, qui était son amie d'enfance. En 9e position, il y a le film Retour vers le futur que beaucoup de vous sûrement connaissent. Donc, le premier est sorti en 1985. C'est plus le genre du film, c'est plus un film de science-fiction. Puis les acteurs principaux, c'est Michael J. Fox qui est Marty McFly, puis Christopher Lloyd qui est le Dr. Emmett Brown. Donc, un petit récap puis description du film, c'est le film Retour vers le futur raconte l'histoire de Marty McFly, un instant qui accidentellement voyage dans le passé avec la machine à voyager dans le temps créé par le Dr. Emmett Brown. En 1955, il rencontre ses parents jeunes et risque de modifier le futur. Il doit alors faire tout pour réparer les événements avant de revenir à son époque en 1985. En huitième position, il y a le film Autant en emporte le vent, aussi connu en anglais Gone in the Wind, qui est sorti en 1939. Le genre de ce film, c'est romance et guerre. Et les acteurs principaux, c'est Vivian Leigh puis Clark Gable. La description, c'est le film Autant en emporte, suit l'histoire de Scarlett O'Hara, une jeune femme du sud des États-Unis pendant la guerre de sécession et la reconstruction, après avoir perdu l'amour de sa vie, acheté au Elle se bat pour survivre au bouleversement de son époque tout en développant une relation complexe avec Red Butter. Et c'est l'adaptation d'un livre, ce film. C'est intéressant. En 7e position, il y a Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Donc, c'est le deuxième film de Star Wars qui est sorti, mais dans l'ordre chronologique des films, ben, c'est le cinquième. Il est sorti en 1980, puis c'est un film de science-fiction. Puis l'acteur principal, c'est Mark Hamill. Puis le film, il met en vedette Luke Skywalker, Han Solo, puis leurs alliés, pendant qu'ils vivent l'Empire galactique. Puis ils perdent une bataille sur la planète Hoth. Donc Luke, il se rend sur Dagobah, où il va recevoir l'entraînement du maître Jedi Yoda. Et pendant ce temps, Han Solo puis Leia sont capturés par Darth Vader qui cherche à attirer Luke dans un piège. En sixième position, il y a le film Jaws qui est sorti en 1975. Le genre, c'est un film de thriller puis aventure. L'acteur principal, c'est Richard Dreyfuss. Donc, petite description, c'est le film Jaws raconte l'histoire d'un requin géant qui attaque des baigneurs sur l'île Amity. Le chef de la police, Martin Brody, s'associe à un biologiste marin et un chasseur pour traquer l'animal. Face à la menace grandissante, les trois hommes partent en mer pour éliminer le prédateur, mettant leur vie en jeu. Le film crée un climat de tension intense, avec des scènes de suspense où la survie devient la priorité absolue. Ensuite, on s'en vient dans le top 5. Donc, en 5e position, il y a Pulp Fiction
qui est sorti en 1994. C'est un film de crime puis de thriller. Puis l'acteur principal, c'est Quentin Tarantino. Et dans le film, ça entrecroise plusieurs histoires criminelles qui se passent à Los Angeles. Puis le film, il suit entre autres les aventures de Vincent Veillat ou encore Jules Winfield, deux tueurs à gages, puis ils travaillent pour un parrain, ainsi que celle de Butch, un boxeur qui trahit souvent ses patrons. En quatrième place, il y a le film Le Parrain, qui est sorti en 1972. Le film a un genre de crime, puis c'est un policier. Donc les acteurs principaux, c'est Al Pacino puis Marlon Brando. Petite description, le film Le Parrain raconte l'histoire de la famille Corleone, une dynastie mafieuse influente à New York. Vito Corleone, le chef de la famille, tente de préserver son empire tout en transmettant son pouvoir à ses enfants. Après une tentative d'assassinat contre lui, son fils Miguel, qui refusait de rejoindre l'organisation, se retrouve à prendre des décisions cruciales. Ensuite, dans le top 3, on a Star Wars, l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Que ça, c'est un autre film Star Wars, comme tantôt, qui est sorti en 1977. C'est le premier. Et le genre, c'est science-fiction. Puis l'acteur principal, c'est encore Mark Hamill. Et dans le film, ça suit Luke Skywalker, c'est un jeune fermier qui découvre qui est destiné à devenir un Jedi. Mais là, il y a la princesse Leia qui est capturée par l'Empire. Donc, lui qui rejoint Han Solo, Chewbacca puis Obi-Wan Kenobi pour essayer de la sauver puis détruire l'étoile de la mort, que c'est une arme de destruction massive. En deuxième place, il y a le bien connu film Titanic qui est sorti en 1997. C'est un film de romance puis aussi un peu d'aventure. Les acteurs principaux, c'est Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Donc, petite description, le film Titanic raconte l'histoire d'un amour interdit entre Jack, un artiste pauvre, et Rose, une jeune femme de la haute société, à bord du célèbre paquebot. Alors que le Titanic entreprend son voyage inaugural, les deux amoureux se battent contre les attentes sociales et les influences de leur famille. Lorsque le navire heurte un iceberg et commence à sombrer, leur histoire devient une lutte pour la survie dans un contexte de catastrophe. Le film explore les thèmes de l'amour, du sacrifice, de la tragédie, tout en mettant en scène la destruction du plus grand navire de l'époque. Et en première position, on a Les Évadés, aussi connu avec le nom de Shawshank Redemption. Puis c'est un film avec Morgan Freeman et Tim Robbins qui est sorti en 1994. C'est un thriller policier. Puis le film, ça raconte l'histoire de Andy Dufresne, un homme condamné à tort pour le meurtre de sa femme, qui est incarcéré à la prison de Shawshank. Puis là, il va se lier d'amitié avec Red, un détenu, puis il utilise son intelligence pour gagner la confiance des gardiens, puis améliorer les conditions de vie à l'intérieur de la prison. Puis au fil des années, Andy va réussir à maintenir l'espoir et à préparer son évasion, prouvant que la liberté et la rédemption sont possibles, même dans des circonstances vraiment pas bonnes. Puis le film il explore plein de thèmes comme l'espoir, l'amitié, puis la résilience humaine, par exemple. Donc, c'était ça, le classement. On espère qu'on vous a donné des suggestions de films. Et Donc, maintenant, on va faire une entrevue avec Juno sur son voyage à Montréal qu'il a fait la semaine dernière. Et c'est ça, on va poser quelques questions pour savoir ce qu'il a fait. Donc, première question, Juno. Pourquoi tu es allé à Montréal? c'était juste pour la semaine de relâche, parce que sinon, j'avais rien à faire et je serais resté chez moi. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Puis tu es allé avec qui aussi? J'étais allé tout seul. Donc, en gros, mes parents m'ont porté, puis ils sont partis, puis ils sont revenus me chercher. C'est la fin de semaine après. Puis tu restais où, en fait? Si t'étais pas avec J'allais tes parents? chez ma grand-mère, puis je restais chez ma grand-mère. Donc, c'est Arnestro. En fait, on a perdu la fin de l'émission. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et c'est ça. Souvenez-vous, il y aura aussi une émission la semaine prochaine. Si vous êtes un élève à l'école Saint-Charles-Garnier, vous pouvez aussi l'écouter le mardi soir de 15h50 vers environ 5h. Donc, bonne fin de semaine et abonnez-vous.